Bonsoir, c'est Tamera dans le premier épisode de Os Politique. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Francis Carole. Bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. Puis permettez-moi de vous souhaiter à vous et à toute l'équipe une très bonne année, ainsi qu'à celles et à ceux qui vont nous faire l'honneur de nous suivre. Bonne année, bonne et heureuse année 2026. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par une première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et présenter également les choses que vous avez pu mettre en place dans la politique martiniquaise? Bon, Francis Carole, j'ai 67 ans. Et je suis engagé en politique depuis très jeune, 15 ans. Et donc, j'ai participé à une série d'actions, notamment des associations, fondateur de l'ONEM, l'Organisation nationale des étudiants martiniquais, président de l'AGELAC, l'Association générale des étudiants de lettres des Antilles-Guyane, président de l'AGEM, l'Association générale des étudiants martiniquais. Et ce qui fait que je semble avoir une longévité, c'est que très tôt, je me suis présenté contre Aimé Césaire. J'avais à peine 33 ans, 34 ans. Et donc, si bien que pendant des années, j'ai mené ce combat à une époque où les gens attendaient d'avoir 50 ans, d'être bien installés pour pouvoir essayer d'oser affronter Césaire. Je l'ai affronté tout en le respectant. Parce que je ne suis pas un anti-Césaire. J'étais contre la politique de Césaire et du PPM, mais je ne suis pas anti-Césaire. Et puis, j'ai été aussi dans ce cheminement et conseiller général du 6e canton de Fort-de-France, que nous avions gagné contre le PPM. J'ai été conseiller municipal, j'ai été aussi conseiller régional et j'ai été, lors de la première CTM, j'ai été conseiller exécutif en charge du social. Alors ce que j'ai pu faire dans ma carrière politique, c'est, quand j'étais conseiller général, c'est surtout ce travail de proximité avec la population, parce que quand on vous élit, il faut être présent samedi, dimanche et les autres jours. Et j'ai mis en place ce qu'on appelle école, famille, quartier, pour venir en aide aux enfants qui sont en difficulté, avec une prise en charge dans la famille, dans le quartier et aussi à l'échelle de l'école. J'ai beaucoup travaillé autour de ce qu'on appelle le développement durable. Et pendant que j'étais conseiller exécutif, j'ai mis en place un certain nombre d'actions, notamment en direction des personnes âgées, le schéma des personnes âgées, ce qu'on appelle le schéma de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Et de même que le cyclotron, la mise en place du cyclotron, nous l'avons fait avec Marie-Jeanne. C'est-à-dire que quand il y a eu un changement de pouvoir à la CTM, le cyclotron était prêt à 80%, donc nous avons fait ce travail. Et puis un travail politique constant qui m'a amené à me déplacer beaucoup à travers le monde pour parler de la Martinique et de l'émancipation de la Martinique. Donc voilà un peu, rapidement résumé, mon parcours politique. Un très beau parcours. J'enchaîne sur la seconde question. Quels sont selon vous les projets ou actions que vous avez menés qui ont eu un impact, mais vraiment important? Alors, je pense au projet École, Famille et Quartier. Parce que véritablement, c'est un projet que nous avons mis en place en 2005 au Conseil général, avec l'accord de Claude Lise, qui était président du Conseil général de l'époque. Ça a duré une vingtaine d'années et ça nous a permis vraiment d'aider les enfants. Parce qu'une des préoccupations que j'ai, c'est cela. C'est-à-dire que les enfants des familles les plus en difficulté, les plus modestes, que nous puissions les aider. Et je pense que c'est un moyen aussi pour sortir de l'impasse dans lequel se trouve notre pays, où nos jeunes sont condamnés ou à l'exil, au trafic de drogue ou à ce genre de dérive. Donc je pense que c'est essentiel. Et puis il y a évidemment le cyclotron qui est un instrument qui permet d'identifier très tôt les cancers et par conséquent de donner aux gens plus de chances de vie. Et puis je crois aussi que le travail que j'ai pu mener au plan international pour parler de la situation de la Martinique, qui est un travail qui me tient à cœur et qui continue d'avoir des répercussions. Voilà quelques éléments, il y en a plein d'autres. Mais je ne suis pas là non plus pour vanter ce que j'ai pu faire, mais peut-être donner 2 ou 3 indications qui montrent quelle est ma démarche de travail d'une manière générale. Non, mais il est important quand même que les gens puissent prendre conscience et puissent savoir de manière palpable en fait ce que vous avez réalisé. Oui, et puis il y a ce que je n'ai pas fait non plus. Mais oui, il faut en parler. Je n'ai pas volé, je n'ai pas détourné de l'argent, je n'ai pas traficoté. Je crois que d'une manière générale, j'ai été extrêmement correct à l'égard des gens. J'ai aidé comme j'ai pu. Les gens qui avaient des difficultés, je les ai accompagnés comme j'ai pu. Nous avons parfois réussi, parfois il y a eu des échecs, ça arrive aussi dans la démarche. Mais j'ai essayé d'être un élu honnête. Et c'est pourquoi on n'a pas grand-chose à me reprocher, sauf mes idées, mais je les assume. Nous allons passer alors à la 3e question. Selon vous, quelles sont les principales problématiques de la ville de Fort-de-France? D'abord, la ville a perdu sa fonction de capitale. Elle avait une fonction de capitale, mais c'était une capitale coloniale, avec les grandes administrations qui ont migré vers d'autres communes.
La ville a perdu beaucoup de population. On était à 100 000 personnes à peu près, 100 000 habitants il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années. On en est aujourd'hui à environ 72 000. La ville s'est paupérisée. Il n'est qu'à aller à Fort-de-France pour voir que certains magasins ont été remplacés par des bazars. Et puis, beaucoup de Martiniquais, de Fouillalais se sentent mal en ville. Et c'est tout cela qu'il faut régler. Ce sont des questions de sécurité, avec ces assassinats liés pas seulement au trafic de drogue, mais souvent au narcotrafic, parce que la Martinique est devenue une plaque tournante. Et ça ne se règle pas avec de la vidéosurveillance, ça n'a pas de sens. On peut utiliser évidemment la vidéosurveillance, mais il faut un travail de fond, un travail d'éducation, un travail culturel sur l'identité, un travail économique pour créer de l'attractivité et donner aux jeunes des motifs d'espérer. Et puis, un travail aussi qui est la lutte et la répression contre le blanchiment de l'argent, le trafic de drogue, parce que le pays est un véritable passoire et on peut lutter contre ça. Mais il faut prendre un certain nombre de décisions et les moyens de mener la lutte contre le narcotrafic sont des moyens d'État. C'est l'information, c'est les forces militaires et ce sont les décisions qu'on prend par la loi, etc. Donc, nous ne sommes pas un État, donc nous sommes de ce point de vue malheureusement dépendants de la France, mais nous pouvons, de notre côté, mettre en place toute une série d'actions, notamment en termes d'accompagnement, de défis économiques, de défis sociaux, de défis aussi de l'identité, pour permettre à nos jeunes de voir qu'il y a autre chose que cette violence circulaire, nous-mêmes contre nous-mêmes. D'accord. Alors, comment voyez-vous alors Fort-de-France dans 5 à 10 ans ? Alors, il y a un énorme travail à faire. Si vous êtes élu. Nous serons élus par la grâce du peuple. Certains disent par la grâce de Dieu peut-être aussi, mais par la grâce du peuple. C'est-à-dire que je pense que les gens veulent véritablement un changement. Et c'est pourquoi nous avons voulu constituer le front le plus large pour mener ce changement sur la base d'un programme, sur la base de valeurs et avec une équipe la plus compétente possible et la plus engagée. Parce qu'il faut être à la fois compétent, engagé et respectueux de la population. Parce qu'on peut être compétent, si on ne respecte pas la population, les choses n'iront pas comme on le souhaite. Donc il faut avoir tout cela en même temps. Et ce que nous allons faire d'abord, c'est faire l'état des lieux. C'est pourquoi je dis qu'il fallait très tôt faire ce qu'on appelle un audit financier organisationnel. À partir de cela, définir un plan qui soit un vrai plan de renforcement des moyens financiers de la ville, dans un contexte quand même où l'État, on l'a vu, diminue les aides qui étaient apportées aux différentes villes, notamment des villes des Outre-mer. Donc c'est une question un peu complexe sur laquelle on pourra y revenir, mais il faut faire en sorte que Fort-de-France retrouve une fonction de capital. Alors dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine culturel, dans le domaine de l'éducation, et pour cela évidemment, nous allons prendre un certain nombre de mesures dont nous allons discuter avec les Fouillalais. Parce que nous pensons que c'est en discutant avec les Fouillalais et les Fouillalaises, en les engageant dans ce que nous proposons, en ayant leur soutien, que nous pourrons faire véritablement avancer les dossiers de la ville, qui sont aussi les dossiers de la Martinique, parce que quand on a une capitale à diriger, la capitale doit avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble du pays. C'est pourquoi la direction de Fort-de-France est essentielle. D'accord. Alors, nous allons continuer. Que diriez-vous aux Fouillalais qui doutent que la politique puisse améliorer leur quotidien ? Alors, ils ont raison de s'interroger sur le sens de la politique. Parce qu'aujourd'hui, où qu'on soit d'ailleurs, pas seulement en Martinique, mais en France, dans le monde, on s'interroge sur le sens de la politique. Et certains considèrent que les politiques n'ont plus aucun rôle, que c'est l'économie, ce sont les chefs d'entreprise, etc. Or, en réalité, la politique a une fonction, notamment la fonction de donner un sens à l'organisation de la ville. Parce que la politique, c'est ce qui permet de conjuguer toute une série de sciences, la géographie, l'histoire, la culture, l'économie, etc., etc. Donc ça a un sens essentiel. Alors tout dépend de quelle politique. Et puis tout dépend aussi des valeurs qui sont portées par ces politiques. Si un politique considère que ce qui a été censé de servir sa famille, de servir les copains, ça c'est une chose. S'il y a des politiques qui sont des femmes ou des hommes qui sont capables de considérer que lorsqu'on a une responsabilité politique, c'est vraiment une responsabilité. C'est pas un doucinage. C'est pas une profitation. C'est véritablement une responsabilité et il faut être à la hauteur de ces responsabilités. Alors je peux paraître un peu strict quand je dis ça, mais je le pense véritablement parce que nous avons besoin de gens honnêtes. Alors quand on dit nous pouvons, nous le faisons. Quand nous ne pouvons pas tout de suite, il faut dire nous ne pouvons pas tout de suite.
nous allons le faire après, dans un second temps, et qu'on explique cela au peuple. Et ce sera une bataille, et cette bataille, nous allons la gagner avec un véritable travail démocratique en direction de la population foyalaise. Votre alliance avec Béatrice Bellé suscite des interrogations chez certains qui la jugent incohérente par rapport à certains de vos positionnements et vos sensibilités politiques respectives. D'abord, il faut voir les choses de manière rationnelle. J'ai expliqué à maintes reprises que l'élection municipale, contrairement à l'élection législative, pour gagner au premier tour, il faut faire la majorité absolue, c'est 4% des voix plus une voix, et il faut avoir 25% des inscrits. Les élections municipales, il n'y a pas 25% des inscrits. Il faut simplement avoir la majorité. Autrement dit, si vous avez 62 000 électeurs, qu'il y a 5 000 qui se sont exprimés, et qu'il y a 2 501 voix en faveur de quelqu'un, il n'y a pas de second tour. Et depuis 2014, il n'y a pas de second tour à Fort-de-France et dans beaucoup de communes. Donc il faut, dès le premier tour, faire une offre politique crédible pour des questions de salut public, mais plus largement parce que nous sommes d'accord sur un certain nombre d'orientations. Alors, Bellé est socialiste. Elle est d'accord pour l'autonomie de la Martinique, elle est d'accord pour dire que la Martinique est une nation, elle est d'accord pour qu'on desserre les taux institutionnels. Elle a été l'une des premières à soutenir Hervé Pinto. Elle se bat pour que nous soutenions la Kanaki. Elle s'engage sur ce nombre de luttes. Et en tant que députée, elle n'est pas moins bonne que les autres députés que nous avons. Et même sur les questions de sanctions du gouvernement, il y a des députés martiniquais qui ont voté pour la sanction, d'autres qui ont voté contre la sanction et d'autres qui se sont abstenus. Donc, on ne peut pas lui faire de procès. Alors, je vais vous donner une petite anecdote que vous ne savez sans doute pas. C'est pas pour faire rire les gens, mais quand même. Vous savez, ce que je réprouve, ce n'est pas le fait que des gens expriment des désaccords avec Mme Bellé. Cela est normal. Dans un pays, on doit savoir accepter la contradiction et argumenter. Ce que je reproche à certains, c'est de vouloir la diaboliser. C'est-à-dire qu'on invente des choses qui portent sur sa personne, c'est la personne physique, et puis aussi une volonté de dire que non, pas les Bellé, etc. J'étais récemment à un débat sur SEM Radio. Et qu'est-ce qui se passe? Le candidat du PLP déclare, dans un premier temps, qu'il peut faire alliance avec Francis Carole au deuxième tour. Mais il reçoit une information de son équipe par téléphone qui lui dit « Ouais, mais dis pas Epi Bellé ». Et il s'en prend à Mme Bellé. Je rigole parce que je vois tout cela. Et ils ont passé leur temps à massacrer Béatrice Bellé, à la diaboliser. Or, qu'est-ce que j'apprends récemment? J'apprends qu'il y a quelqu'un qui est candidat, qui s'est associé au massacre de Mme Bellé et qui, un jour du 16 mars 2025, s'est rendu au siège de Mme Bellé à Dillon. Non pas à la demande de Mme Bellé, mais à sa demande. Oh. Et qu'il se trouve que ce candidat, dont vous devinez certainement le nom, eh bien c'est un des candidats qui massacre Mme Bellé, qui dit non, pas d'alliance. Vous avez deviné qui c'est? Vous supputez. Eh bien, ce personnage, qui est un peu ambivalent, c'est Steve Moore. Alors, de côté, vous massacrez quelqu'un, vous dites pas d'alliance, vous la diabolisez, c'est considéré au principal rituel, et puis en bas, fait avant, au cas où soutien. Il faut savoir. Alors, quand je parle de ça, je veux être clair. Il s'agit d'une démarche de Moreau, pas d'une démarche du RPAC, puisque le RPAC n'est pas un parti politique. Et ça s'est passé en mars, et le PLP n'avait pas encore été créé. Donc ce n'est pas le PLP en tant que tel, mais le candidat Moreau. Alors pourquoi j'en parle? Parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Moi, j'ai fait une alliance avec Bellé, je l'ai dit ouvertement, et je l'ai expliqué. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Mais c'est clair. Tandis que voir des gens essayer de la massacrer, comme ce n'est pas possible, et puis en même temps, en bas, fait lui demander son soutien, c'est quand même particulier. C'est ça qui a créé qu'on est peuple là. Et nous, nous pas pour ça.
C'est vrai que dans notre paysage politique, il y a beaucoup de couper la paix. Voilà. C'est pas toujours, il reste pas sur la même ligne. Alors je vous ai dit ça sur le ton de la plaisanterie, mais ce sont des faits réels. Je crois même qu'il y a un enregistrement d'une partie de ces échanges qui existent. S'il faudra peut-être les publier une fois, on va le faire. Mais c'est pour vous dire que c'est de l'hypocrisie. Parce que vous ne pouvez pas mépriser quelqu'un de la sorte, la diaboliser, et puis en bas, il faut demander soutien. C'est pas correct. Absolument. Voilà. Donc je crois avoir répondu. Alors ce qui est important aussi à noter, c'est que nous nous basons sur un certain nombre de valeurs. L'idée de parité, l'idée de solidarité, l'idée de justice sociale. Et puis, une élection municipale n'est pas une élection pour l'indépendance. Ce n'est pas une élection pour le socialisme. Marie-Jeanne a été député, il a été maire de Rivière-Pelote pendant des décennies. Rivière-Pelote n'est pas devenue indépendante. C'est absurde. Césaire a été maire de Fort-de-France pendant des décennies, de 1944 à 2000. Eh bien, Fort-de-France n'est pas devenu autonome. Donc ça n'a aucun sens. Il faut s'entendre sur des valeurs, il faut s'entendre sur un programme, il faut s'entendre sur une relation particulière avec le peuple, qui est une relation de respect et de responsabilité en même temps. C'est ça qui compte. Et ce ne sont pas les postures, surtout que les gens qui nous reprochent des déviances idéologiques, je ne connais pas leur idéologie. Parce qu'ils ne l'ont jamais exposé dans un texte écrit où on pourrait évaluer ce qu'ils veulent idéologiquement. Donc je pense qu'on est un peu dans une confusion énorme, mais moi j'assume ce que je fais. En tout cas, c'est très bien que vous puissiez nous éclairer sur vos penchants indépendantistes, parce que c'est vrai que ça effraie plus d'un. Oui, je sais que ça peut effrayer, mais moi je pense que ce qui devrait effrayer les gens, c'est d'avoir des hommes ou des femmes politiques qui n'ont pas de colonne vertébrale, qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas comment ils y vont et qui sont essentiellement intéressés par des questions de prestige. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et l'engagement que j'ai avec le peuple pour les élections municipales, c'est la municipalité. C'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Francis Carole. Plaisir partagé. Bon courage. Merci. Et vous, chers électeurs, on se voit bientôt et pensez à voter. Alors, c'était Os Politique sur Bord Média.